11 sources de revenus pour ton business. Dans cette vidéo, je vais partager avec toi 11 manières de gagner de l'argent dans ton business si tu veux te diversifier. En ce moment, peut-être que tu subis un peu la pandémie et que tu as entamé peut-être des réflexions autour du business model de ton business et cette vidéo pourra peut-être t'aider à y voir plus clair. Cette vidéo elle a vraiment pour but de te permettre d'avoir une vision 360, d'avoir une vision globale des moyens de gagner de l'argent dans son business. Pour ceux qui me suivent depuis le début, j'avais déjà fait une vidéo sur le business plan que je te mets juste ici. Donc dedans, je te dis comment construire un business plan et dans le business plan, il y a la détermination, la définition des sources de revenus. Donc cette vidéo, elle peut venir en complément de cette première vidéo qui est comment construire un business plan. Dans cette vidéo, on va donc voir 11 moyens de gagner de l'argent pour ton business. Let's go! Alors avant toute chose, si tu souhaites créer et développer un business rentable, impactant et pérenne sur le long terme, je t'invite à rejoindre ma newsletter privée Le Nectar où je distille chaque semaine mes meilleurs conseils sur l'entrepreneuriat. C'est totalement gratuit et sans engagement et ce sont des conseils que je ne partage nulle part ailleurs, totalement qualitatifs. Alors pour t'illustrer les 11 moyens de gagner de l'argent pour ton business, les 11 sources de revenus différentes, je vais prendre l'exemple du secteur de la mode. C'est juste pour te donner des exemples concrets, qu'on parle pas comme ça dans le vent, je te parle de concret. Bien sûr, je vais utiliser la mode comme exemple de référence, mais tu pourras décliner tout ce que je vais dire dans cette vidéo par rapport à ton domaine d'activité. Alors le premier moyen de gagner de l'argent dans son business, la première source de revenus, c'est le produit. Quand je dis premier, ça ne veut pas dire que c'est le plus important, ça veut dire que c'est la première solution. Donc, premièrement, le produit. Si tu entreprends dans la mode, tu peux peut-être avoir envie de créer directement des vêtements, de soit créer toi-même les vêtements, soit de contacter des couturiers de qualité en allant chercher toi-même tes tissus, peut-être dans différents pays, si tu es vraiment un fan de textile et de vêtements, de mode de manière générale. Donc si tu entreprends dans la mode, créer ton propre vêtement, tes propres vêtements, c'est le premier moyen de gagner de l'argent. Deuxièmement, il y a le service. Le service, toujours, si tu es dans le secteur de la mode, tu peux envisager d'être consultant en stylisme. Comme fait un peu Christina Cordula, tu vois, mais à ta manière. Tu peux cibler un certain type de personnes, tu peux développer un business de consultant ou de consultant en image et derrière conseiller peut-être les grands chefs d'entreprise, les politiques, sur leur style, parce qu'ils ne sont pas forcément tous nés avec. Troisièmement, c'est la ressource partagée. La ressource partagée, c'est quelque chose que tu vas construire ou tu vas acheter et qu'ensuite tu vas mettre à disposition d'autres personnes en échange d'un paiement. Donc typiquement ce que peut faire par exemple Fitness Park ou les salles de sport. Et là dans le secteur de la mode, tu peux imaginer créer un espace de coworking qui est exclusivement dédié aux stylistes et aux entrepreneurs de la mode. Derrière peut-être en leur mettant à disposition du matériel qu'ils ne retrouveraient pas dans un espace de coworking classique. Quatrième source de revenus, tu as l'abonnement. L'abonnement, je ne vais pas te faire un dessin, tu es peut-être déjà prélevé par de multiples prestataires déjà sur ton compte bancaire chaque mois. Tu payes un certain montant par mois pour recevoir une prestation. Et là, dans le cadre de la mode, tu peux imaginer par exemple envoyer des box mensuelles avec des produits personnalisés en fonction des besoins de la personne. Et derrière, tu peux viser des publics spécifiques. Si tu vises des hommes d'affaires, par exemple, tu peux leur envoyer une box mensuelle avec chaque mois une nouvelle cravate, des boutons de manchette et tous les petits accessoires qui font la différence sur un costume. Les possibilités sont infinies en fonction du type de personne que tu vas viser. Ensuite, la cinquième source de revenus, c'est la revente. C'est le système un peu classique, l'achat-revente. Tu achètes des vêtements à un grossiste et tu les revends au détail. Derrière, imaginons que tu te spécialises dans la chemise. Derrière, tu vas aller solliciter les grossistes qui vendent des chemises en gros et toi les revendre en détail, soit directement dans un magasin en physique, soit directement en ligne. La sixième source de revenus pour notre business dans la mode, c'est la location. Je ne sais pas si tu connais Uncle G, mais c'est une start-up française qui propose de la location de sneakers. C'est-à-dire que si tu as besoin d'une paire de sneakers, une paire de baskets, et que tu n'as pas envie de l'acheter, tu n'as pas envie de claquer, je sais pas, 200, 300 balles dans une paire, et ben tu peux directement la louer sur Uncle G. On retrouve également ce business model pour celles et ceux qui font de la location de robes de mariage ou la location de robes de soirée. La septième source de revenus que tu peux implémenter dans ton business, c'est la représentation commerciale. Autrement dit, mettre en avant le produit de quelqu'un d'autre et toucher une commission sur la vente de ce produit. C'est en fait le principe de l'affiliation.
Si tu veux connaître mon avis sur l'affiliation, je te laisse aller regarder la vidéo que je te mets juste ici. La représentation commerciale, ça peut être intéressant pour les personnes qui n'ont pas forcément de produits ou de services à vendre ou à créer, qui ne veulent pas forcément créer un produit ou un service, mais qui sont très forts dans la mise en réseau, dans la vente, dans le fait d'aller voir les gens, d'aller parler, d'aller discuter, qui sont très forts là-dedans. Ça peut être intéressant pour ce type de profil. La 8e source de revenus pour ton business dans la mode, bien sûr applicable à tout autre type de business, c'est l'agrégation d'un public. Donc l'agrégation d'un public, c'est le fait de créer une communauté autour d'une thématique, donc ici la mode, et de vendre l'accès à cette communauté à des publicitaires. Donc par exemple, c'est le principe que tu peux retrouver chez certains influenceurs, même chez la plupart des influenceurs qui font des placements de produits. Certains ils te font des placements de produits un peu bizarres, un peu sombres, un peu louches, mais heureusement il y a aussi des gens qui te proposent des choses honnêtes. La 9e source de revenus pour ton business, c'est l'option. Pour t'expliquer ce qu'est vraiment l'option, je vais te prendre l'exemple des avions. Dans l'avion, quand tu réserves ton billet, tu as la possibilité maintenant depuis quelques années de choisir ton siège. Avant, tu n'avais pas cette possibilité. Et bien là, appliqué à notre business dans la mode, imaginons que tu as un site internet où tu vends des produits que tu as fabriqués, que tu as fait fabriquer, tu vends des vêtements que tu as fait fabriquer. C'est très simple, mais tu peux imaginer un service où tu proposes un emballage papier cadeau pour quelques euros supplémentaires. La 10e source de revenus pour ton business, c'est l'assurance. Ici, on peut imaginer une assurance pour les pièces rares. Imaginons que tu vendes des pièces à 500 euros, tu t'adresses à un public qui est assez aisé. Derrière, tu peux leur proposer une assurance, leur dire voilà, si vous déchirez le vêtement, vous avez une assurance. Si vous tachez le vêtement, vous avez une certaine assurance, etc., etc. Et tu peux faire payer cette assurance au moment de l'achat. En fait, c'est un peu en quelque sorte une forme d'option, tu vois ce qu'on parlait tout à l'heure. Et enfin, la 11e source de revenus pour ton business, c'est le capital. C'est-à-dire que c'est l'argent qui travaille à ta place, l'argent qui crée l'argent. Mais bon, avant d'arriver à cette étape-là, il faut déjà générer de l'argent, il faut pouvoir faire du profit, il faut pouvoir avoir de la marge pour investir. Et derrière, si on reprend notre business de la mode, tu peux investir dans les entreprises prometteuses du secteur de la mode. Par exemple, en ce moment, tu peux voir qu'il y a une forme d'éveil de conscience sur la manière de consommer, sur la manière de s'habiller, et il y a peut-être un potentiel de croissance pour les entreprises du textile vert. J'appelle ça comme ça, mais c'est-à-dire que c'est les entreprises qui font attention aux matériaux qu'ils utilisent et qui prônent la slow fashion. Voilà, on a fait le tour des 11 sources de revenus. Le but, c'était vraiment de te permettre d'avoir une vision 360 des différentes sources de revenus, des différentes manières de gagner de l'argent dans ton business. Ici, on a pris le secteur de la mode, mais tu peux le décliner à tous les secteurs. Le but, c'est pas forcément de combiner toutes ces sources de revenus, mais de trouver parmi ces sources de revenus lesquelles sont les plus rentables. Tu vas pas aller te casser la tête, faire 30 heures par semaine pour aller gagner 30 centimes chaque fois que tu as vendu une culotte sur Amazon. D'accord ? Derrière, il faut trouver quelque chose qui soit rentable à ton business. L'important, c'est pas forcément d'avoir des milliards de sources de revenus différentes, mais c'est d'avoir des sources de revenus rentables. Je te le rappelle encore une fois, si tu souhaites créer et développer un business rentable, pérenne et impactant, je t'invite à rejoindre ma newsletter Le Nectar, le premier lien dans ma bio. C'est là où je distille chaque semaine mes meilleurs conseils sur l'entrepreneuriat. Abonne-toi également si ce n'est pas déjà fait. Laisse-moi un like si la vidéo t'a plu et je t'attends en commentaire pour avoir ton avis sur la vidéo. Je te dis à samedi prochain 18h ou à la semaine prochaine en courant de semaine pour la newsletter si tu t'inscris. Premier lien dans la description. Ciao ciao.